Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et hauts fonctionnaires, Mesdames, Messieurs du secteur privé et du monde universitaire, augustes membres de la BASOCH, Mesdames, Messieurs les professionnels de la presse, chers cadres et membres du personnel du ministère du Commerce et de l'Industrie, distingués invités, chers compatriotes, je suis à la fois heureux et honoré d'accueillir des profils aussi avisés et diversifiés qui sont venus participer à l'atelier de ce matin. Lequel atelier est dédié à la présentation de l'avant-projet de décret portant création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et refonte du droit des sociétés. Il peut être tentant de questionner la pertinence ou la place de cette activité dans l'ordre des priorités nationales, vu le contexte de crise que vit notre pays actuellement. Cette crise qui n'en finit pas, mais qui finit par nous imposer son rythme et sa dictature de l'urgence. Évidemment, il y a urgence. L'urgence de nourrir, de reloger et d'accompagner des dizaines de milliers de personnes, hommes, femmes et enfants en déplacement forcé et fuyant la violence terrifiante des gangs armés. L'urgence de rétablir la sécurité. L'urgence de maintenir l'économie à flot. L'urgence d'alimenter la résilience des acteurs économiques, industriels, entrepreneurs et commerçants qui sont décapitalisés ou poussés à la faillite par les effets de cette crise. Il va sans dire que la prise en compte de l'urgence est tout à fait indispensable. Cependant, elle ne doit guère absorber toute notre énergie et neutraliser notre capacité à prendre le recul stratégique nécessaire qui nous permet de poser les problèmes de fond et d'apporter des solutions viables à la crise à moyen et long terme. Cette considération sert pratiquement de postulat à ma vision de la mission du ministère du Commerce et de l'Industrie dans cette conjoncture de crise. Mesdames et messieurs, chers participants, depuis notre arrivée à la tête du ministère en juin 2024, cela fait un an, mois pour mois, nous avons cherché à apporter des réponses urgentes à effet durable visant à accompagner les acteurs économiques et à encourager la dynamisation et la relance de l'économie. En ce sens, plusieurs actions subventionnaires et programmes d'incitation à l'entrepreneuriat ont été lancés, notamment le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, PAPEJ, le programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin, PAEF, le programme intégré de développement d'entreprises, PIDE. Parallèlement, nous cherchons à profiter de cette période de crise et de transition politique pour opérer des réformes majeures dans le dispositif des services publics du ministère, ainsi que dans le dispositif normatif régulant l'écosystème des affaires. Cela conduit nos actions sur deux terrains distincts mais complémentaires, à savoir le numérique et le juridique. En ce qui a trait au numérique, je soulignerai rapidement que le ministère du Commerce et de l'Industrie a déjà enclenché le processus de numérisation de ses services en mettant récemment à la disposition des personnes intéressées une plateforme d'enregistrement des entreprises individuelles. Concernant l'aspect juridique de cette réforme, il existe depuis quelque temps au sein du ministère un projet de modernisation du cadre légal des affaires. Dans ce cadre de ce projet, nous avons déjà procédé en octobre 2024 à la présentation de l'inventaire des instruments juridiques et l'agenda législatif prioritaire liés au commerce et à l'investissement en Haïti. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à vous présenter l'avant-projet de décret portant création de l'entreprise individuelle
à responsabilité limitée et refonte du droit des affaires. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez que je signale 2 points concernant cet avant-projet de décret. Primo, ce texte n'est pas tombé du ciel. Il émerge du constat et du besoin de traiter les maux du cadre légal actuel des affaires qui est diagnostiqué comme étant désuet, carentiel, éclaté et inadapté. Secondo, le texte de avant-projet de décret est à l'origine un avant-projet de loi qui avait été déjà introduit au Parlement et que la Chambre des députés avait adopté, quelque temps avant le dysfonctionnement du Sénat et la dissolution du Parlement en 2020. Cela dit, le texte qui nous réunit aujourd'hui a déjà fait l'objet de moult échanges, lesquels ont été interrompus à cause de l'amplification de la crise, qui, elle-même, nous a fait tomber dans le piège de la gestion de l'urgence. Cela dit, le ministère du Commerce a décidé de relancer des débats, soit avant projet décret, ça qui visait rassembler, harmoniser et puis adapter le cadre légal qui régit toutes facettes à toute étape qui concerne les créations et évolution d'entreprises individuelles et de sociétés commerciales. Décret ça a visé tout pour rendre la législation qui concerne les business dans le pays plus claire, plus accessible, plus efficace et puis plus au service du développement économique du pays. Messieurs, dames, compatriotes, si je dis à conjoncture pays pas permettre nous attirer plus d'investissements étrangers ou bien bailler business plus chance pour y prospérer, j'en nous souhaitons ça, nous devons profiter de moment crise pour nous faire toute réforme qui la société a bon gens outils pour avancer plus vite sous chemin progrès à croissance les mauvais conjoncture ça fin passer. Moi j'ai conviction que ça pas arrêter comme ça tout le temps. M'a fini, mais bien avant, m'a pris un petit temps encore pour moi remercier chaque grand monde qui fait déplacement pour venir participer à l'activité aujourd'hui et permettre qu'elle réussisse. Merci à l'équipe direction affaires juridiques ministère que M. Charles a dirigé. Et puis tout notre cadre et personnel dans l'autre direction pour collaboration et dévouement. Un gros merci à membres cabinet et puis tout le monde dans le secteur privé. Dans le monde académique là, et puis dans le milieu juridique là, qui toujours montré intérêt à répondre à l'invitation ministère. Je m'adresse un remerciement spécial à M. Benagous et puis M. Jean-Frédéric Salès qui accepté d'animer des débat comme principal intervenant matin. Moi souhaite échanger contribuer dans l'effort pour améliorer l'environnement business dans le pays et puis créer de bonnes conditions pour un demain meilleur pour toute petite Tessa. Bon atelier tout le monde. Haïti vivra. Haïti vivra. Haïti vivra. Merci beaucoup.